Salut à tous, je m'appelle Guillaume Vernet-Joule, je suis accompagnateur en montagne spécialisé dans la survie et le renforcement. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire part de mon expérience en vous expliquant comment je fais mon sac pour un trek de 5 jours. Alors pour l'exemple, je vais effectuer un trek dans la HRP, la haute randonnée pyrénéenne, la partie béarnaise des Pyrénées-Orientales. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, j'ai fait la partie Pays Basque qui m'a duré 7 jours, dans laquelle j'ai fait énormément d'erreurs. Donc j'avais un sac qui dépassait les 21 kg, moi je fais 1,84 m pour à peu près 80 kg. Et 21 kg, ça me semblait bien au tout début du trek, mais à la fin j'avais énormément de douleurs sur les épaules. Là, mon objectif pour la partie béarnaise, c'est vraiment de réduire le poids à 14-15 kg, vraiment grand maximum avec l'eau. Papa! Chut, mon titi, je fais la vidéo, j'ai bientôt fini. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait mon sac. Étant donné que je pars en binôme avec ma compagne, je vous montre comment on a réparti le matériel. En bonus, alerte spoil, du coup, il y aura une présentation vidéo en images de notre trek sur la HRP béarnaise. C'est parti! Alors pour les sacs à dos, donc moi je pars avec un sac de 70 litres plus 15. Sur tous les bâtons, j'ai mis un scotch gris. Ça c'est très utile pour réparer des vêtements, des bâches déchirées, des chaussures. Là cette année je pars avec juste des Salomon basses en Gore-Tex. Elle part avec un sac de 45 litres plus 10. Voilà, avec aussi une paire de bâtons et des chaussures Salomon montantes, on va dire semi-montantes en Gore-Tex. Alors au niveau du matériel, nous allons partir avec une petite gamelle en alu. J'aime pas trop manger dans de l'alu, mais exceptionnellement pour 5 jours, étant donné qu'on veut du light, une gamelle avec une assiette qui fera aussi couvercle. Une petite trousse de toilette dans lequel on a mis vraiment le minimum, du savon, des brosses à dents et un peu de matériel d'hygiène. Une petite serviette microfibre, un gant de toilette et une grande serviette microfibre aussi pour deux. Alors pour la trousse de soins, on a essayé de la réduire au minimum. Des compresses, des compides anti-ampoule, du désinfectant, on a aussi de la crème solaire, un anti-moustique aux huiles essentielles, un peu de crème, un tire-tic, une pince à effiler, de l'arnica en gel et de l'apésile. Un petit kit feu avec dedans un briquet, du coton, une petite pierre à feu et 4 bouts de ficelle. Alors bien évidemment une lampe frontale pour chacun, un petit livre et un petit bloc-notes. Un couteau chacun. Alors pour les couverts, verre et couverts, on a fait en mode minimaliste. Donc moi j'ai opté pour des cuillères en bois. Voilà, donc c'est très léger. Et des éco-cups. Papier toilette. Étant donné qu'on va marcher un bon moment dans le parc national, pas question de faire du feu. Du coup, on a pris un réchaud avec une bouteille de gaz de 130 grammes. Le petit réchaud très léger. Un petit grattoir pour faire la vaisselle. Une carte et une boussole. Alors pour l'eau, d'habitude, moi j'aime bien boire dans cette bouteille. C'est une bouteille en inox. Comme je bois tous les jours dedans, c'est meilleur pour la santé. Mais là, j'ai opté pour du light. Donc c'est pour ça que j'ai pris 2 bouteilles. Je vais en remplir une et l'autre va me servir pour aller chercher de l'eau, pour remplir la gamelle. Elle va prendre voilà, une poche à eau qu'elle mettra dans une poche plastique pour éviter de mouiller son sac. Alors le grand dilemme, c'est est-ce que je reprends la tente que j'avais pris il y a 7 ans qui fait 2,6 kg, enfin en tout cas c'est ce qui marque. Voilà. La météo semble pas trop mal, c'est pour ça que cette année je vais opter pour le tarp qui fait aux alentours de 500 grammes, avec lequel on va prendre une couverture de survie chacun, à peu près 180 grammes. Et une autre couverture de survie avec des œillets qui pourront nous servir comme bâche. Alors oui, important, nos 2 cartes d'identité avec un petit peu d'argent dans un sac complètement étanche.
Alors maintenant, on passe à la nourriture. Alors on a opté pour de la nourriture plutôt qualitative, si possible bio. Ce qu'on a fait, c'est que pour le soir, une petite soupe. Le premier soir, crozet, dio crozet, 200 g de crozet au sarrasin. Alors pour le midi, ça sera du pain fait maison au levain, à la farine complète. On a fait 3 jolis pains qui sont à peu près à 400 g. Donc l'idée c'est un demi-pain par jour et par personne. Avec de la tartinade qu'on a mis dans des petites gourdes, comme ça on s'est bien embêté. Un morceau de saucisson et un morceau de fromage. En encas, on aura des petites boules d'énergie. Alors ça, c'est très simple à faire. On mixe des fruits secs, des myrtilles, des dattes. Ça va être le petit déjeuner et les encas. On a aussi des bananes séchées. Il y a un midi où il y aura de la sardine à l'huile d'olive. Ça, c'est très bon pour les oméga 3 et on en a beaucoup besoin. Il y aura un soir où on aura des pâtes. Il y a 300 g de pâtes aux lentilles et aux pois chiches. Donc là, l'idée, c'est d'avoir non seulement des glucides, mais aussi des fibres et des protéines. Avec les pâtes, un pesto vert qu'on a mis aussi dans cette petite gourde. Du riz semi-complet qui cuit en 10 minutes, donc 200 g, avec un petit pesto rouge. Un peu de chocolat pour le plaisir. Alors on a craqué pour du tout fait. Donc là, il y a juste besoin de mettre une quantité, voilà, cette quantité-là d'eau bouillante. Et là, on a une préparation de couscous au poulet bio. Voilà, donc je ne sais pas si ça va être bon. Le poids total de tout ça représente 6 kg 250, donc un peu plus de 3 kg chacun. Alors, on finit avec les vêtements. Donc, là aussi, on a essayé de réduire un maximum. Une veste imperméable, une doudoune que j'ai réussi à compresser là-dedans, une micro polaire. Sur moi, j'aurai un t-shirt. J'ai un t-shirt de rechange, un pantalon de marche et un short. Pour le soir, j'ai un t-shirt léger en coton et un pantalon synthétique. 3 caleçons, 3 paires de chaussettes, un chapeau et là, un matelas qui pèse 340 grammes à peu près et un duvet en plume de 1 kg 200 grammes. Alors pour elle, on a à peu près la même chose. Comme elle a peur d'avoir froid, il y a 1 ou 2 pulls en plus. Donc maintenant c'est parti, on fait les sacs et on voit si on est à peu près dans les kilos qu'on voulait. Alors ça y est, les sacs sont remplis. Donc pour le mien, on est à 15,7 kg et pour elle, on est à 11,3 kg. Alors franchement, c'est pas trop mal. Mais moi, je me pose la question de savoir si avec un sac plus léger, parce que tout vide, il fait 4,8 kg. Donc, je pense que si je prenais un sac de 60 litres, et à mon avis, tout rentrerait, je pense qu'on perdrait 2 kg là. Donc, et puis du coup, je pourrais l'alléger aussi. On part demain après-midi, je vais me laisser la nuit pour réfléchir. Bon, au final, on a craqué. Alors j'ai acheté un sac un petit peu plus léger, 58 litres. Voilà, c'était gros challenge pour tout mettre. Mais il y a tout qui rentre. Et le poids, c'est 14,5 kg. Donc c'est parfait.
Et voilà, on vient de terminer le trek de 5 jours dans le Haut-Béarn. Donc on finit avec la vue sur le pic du Midi d'Ossau qui est derrière moi. Un bel arrière-plan. Comme il y a un petit peu de vent, on fait un petit débrief matériel juste après. Allez, c'est parti. Donc, comme je disais, le trek est terminé. Donc ça a été 5 jours de plaisir. Il a fait super beau, la météo, la température, elle a juste été parfaite. Bon, revenons-en à notre matériel du coup. Au niveau de tout ce que j'avais pris en petit matériel, tout nous a été utile. Alors, on a juste pris un jeu de cartes et des dés, on n'a pas trop eu le temps d'y jouer. Mais sinon, on a tout utilisé. La bouteille de gaz, on a pu se faire à peu près 1,5 litre d'eau bouillante le soir. Et il reste encore du gaz. Donc pour une semaine, petit format, au final, c'était très bien. Le tarp, alors le tarp, avec cette météo là, c'était génial. Parce que vraiment, on s'est porté en tout, comme je le disais, à peine 1 kilo. Et on a passé de très bonnes nuits. L'eau, la gestion de l'eau, donc moi avec mes 2 bouteilles, c'était vraiment, ça c'est vraiment une bonne idée pour la gestion. Elle avec son camelback, elle avait besoin de boire plus régulièrement, donc c'était aussi une bonne option. Ça me permettait aussi des fois de voyager un petit peu plus léger quand je savais qu'il y avait une source un petit peu plus loin. La nourriture, on n'a pas eu faim, quasiment pas. Franchement, c'était nourrissant. On n'a pas eu ces pics d'insuline suivi d'un pic de fatigue. Non, c'était l'énergie était assez stable. Alors super idée, les tartinades dans les gourdes à compote. Alors ça, c'était vraiment bienvenu. Les boules d'énergie aussi, super idée. Il n'y en a pas eu trop, il nous en reste même. Donc là aussi au top, ça nous remettait un coup de boost en milieu de matinée et en milieu d'après-midi. J'espère que cette expérience vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et puis n'hésitez pas à vous abonner, comme ça je pourrai éventuellement continuer à en faire. En tout cas, je vous souhaite de bonnes balades, de bonnes randos et je vous dis à une prochaine aventure. Ciao!